Bonjour, je vais vous présenter ici le logiciel Socrative pour un atelier technique donc au prochain Clic 2018, qui est un logiciel qui permet de faire des quiz en ligne de façon simple à faire en classe ou que les élèves peuvent également faire chez eux. Alors, voici l'interface sur laquelle vous arrivez lorsque l'enseignant rentre ses codes. Alors, on va voir chaque icône et on va commencer par l'icône quiz qui va vous permettre donc de fabriquer un quiz facilement. Alors ici je vais sur ajouter quiz, créer un quiz nouveau. Donc ici je mets tout simplement le nom d'un quiz. Donc par exemple, j'en sais rien moi, culture générale. Voilà. Vous avez le choix entre des questions à choix multiples, des questions vrai-faux ou des réponses courtes. Alors un exemple de choix ultime, voilà. Quelle est la date de la fête nationale américaine? Voilà. Alors, par exemple, 14 juillet, 4 juillet, 24 juin. Voilà. Ici, vous pouvez supprimer ou ajouter d'ailleurs autant de réponses que vous voulez. Donc ici, je vais supprimer ces deux-là. Et je vais bien sûr rentrer ici le 4 juillet, la réponse bonne. Ici, vous pouvez donner une petite explication. Par exemple, je peux dire D-Day, puisque cette petite explication, vous verrez, sera visible des élèves lorsqu'ils vont répondre. Voilà, enregistré. Donc, on peut faire la même chose avec un vrai-faux ou avec une réponse courte. J'enregistre. Donc là, il n'y aura qu'une seule question. Vous voyez qu'il se met ici. Alors, j'ai mis culture, peu importe. Voilà. Ici, j'ai mes salles de classe disponibles. Donc là, j'ai mes 5 classes. Et ici, en haut, je peux changer facilement de classe. Là, je suis sur les premières ES. Sur ma première S, pardon. Et je peux facilement changer de classe. Voilà, là, je peux aller sur la seconde, par exemple. Donc, une fois que je veux lancer un quiz, donc je retourne, hop, là-dessus. Donc, je vais le lancer sur la première ESL. Voilà. Donc, je vais sur lancement pour lancer un quiz. Et je vais aller sur quiz, sur celui que je veux lancer, suivant. Et ici, je peux choisir mes paramètres. Alors moi, je choisis toujours rétroaction instantanée pour qu'ils puissent avoir le retour à chaque question directement, avec la petite explication. Et ils peuvent voir, si je coche ici, ils peuvent voir leur score directement. Démarrer, voilà. Et ici, je vais pouvoir avoir les résultats de la classe au fur et à mesure. Alors maintenant que j'ai lancé un quiz, je vais aller voir les résultats du quiz. Donc là, je vais prendre volontairement un quiz où il y a beaucoup de résultats, où j'ai une classe entière qui l'a fait. Voilà. Ici, vous voyez les noms directement des élèves. Et ici, le nombre de questions et les résultats. Vous pouvez voir directement ceux qui ont bien répondu et ceux qui ont mal répondu en rouge. Alors, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire directement chez eux. Moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que c'est un quiz qu'ils font à la fin de chaque chapitre chez eux. Je dis à la fin de chaque chapitre, ils peuvent le faire pendant un chapitre, et ça me sert, pour eux, ça sert d'outil d'auto-évaluation, parce que c'est pas noté. Ils peuvent le faire autant de fois qu'ils veulent. Vous voyez qu'ici, j'ai des élèves qui le font plusieurs fois. Ça veut dire que s'ils ont mal répondu à une question, ils peuvent retourner voir la vidéo, le refaire, pour pouvoir s'améliorer autant de fois qu'ils veulent. Et moi, ça me sert d'outil diagnostic aussi, pour créer mes groupes en classe également, pour faire de la différenciation pédagogique. Par exemple, si j'en ai beaucoup qui se sont trompés sur une question bien particulière, je vais les faire travailler ensemble sur celle-ci, et d'autres sur une autre question. Alors, dernier petit onglet qui peut être sympa aussi, dans le lancement, je vous ai montré comment lancer un quiz. Il peut y avoir, par exemple, des défis par équipe. Voilà, où je peux les lancer, voilà, je remplis celui-ci, suivant. Je peux remplir directement mon nombre d'équipes. Donc, par exemple, je peux faire 4 équipes. Voilà, chaque équipe va avoir une icône. Je peux mettre un compte à rebours, par exemple 1 minute pour répondre à chaque question. Ils peuvent voir leur score. Et à chaque fois, plutôt, voilà. Donc là, ils ont
quand ils vont aller sur leur téléphone portable, vous pourrez voir à chaque fois l'icône monter directement, et ils avaient 1 minute pour répondre à un maximum de questions. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être ludique aussi, ça les fait travailler de façon coopérative. J'espère donc que cette petite présentation vous a plu. Nous irons bien évidemment plus loin lors du congrès. Alors, petit détail, c'est un logiciel qui est gratuit si vous voulez lancer un seul quiz à la fois. Malheureusement, si vous voulez lancer plusieurs quiz à la fois, c'est-à-dire ici dans plusieurs classes en même temps, comme j'ai pu faire, vous devrez passer à la version professionnelle et ça vous coûtera une 30aine d'euros par an. Merci à tous!